Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, mais notre monde est, on pourrait dire, obsédé par l'influence, et plus précisément par les influenceurs. Aujourd'hui, il existe des influenceurs pour presque tout. Fitness, alimentation, mode, finance, parentalité, voyage. Combien d'entre vous suivent certains de ces influenceurs? Laissez-moi voir vos mains. Est-ce que quelqu'un en suit les 10? Ce sont à peu près les 10 principaux, là. Oui, vous pouvez les baisser. Il y a même des influenceurs, j'ai appris, qui influencent d'autres personnes sur la façon de devenir influenceur. Et ils facturent beaucoup d'argent. C'est un très, très gros business. Oui, l'industrie du marketing d'influence est aujourd'hui estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an dans le monde. Certains influenceurs, eh bien, ils peuvent gagner une centaine de dollars environ s'ils publient un post. D'autres peuvent gagner des milliers de dollars. Certaines des plus grandes personnalités que je viens de vous montrer peuvent gagner des dizaines de milliers de dollars pour un seul article sponsorisé. Imaginez ça, n'est-ce pas? C'est incroyable. Avec le bon éclairage, les bonnes légendes et la bonne plateforme de médias sociaux, quelqu'un peut dire « Vous devez absolument essayer ce nouveau produit ». Et soudain, les gens achètent de nouvelles chaussures de tennis, boivent du café et testent de nouveaux restaurants. C'est tout à fait incroyable. Mais voici la question à laquelle nous devons réfléchir aujourd'hui. Est-ce vraiment du leadership? Y a-t-il une réelle différence entre le fait d'attirer l'attention et, au final, d'assumer une responsabilité? Vous voyez, parce que nous voyons cette idée d'influence dans le sport, le divertissement et aussi chez les célébrités, n'est-ce pas? À chaque saison politique, et nous allons justement entrer dans une période électorale, les politiciens font souvent venir des personnes comme celle-ci, ou des athlètes, ou des chanteurs et des acteurs, des actrices et des célébrités pour les soutenir. Et parfois, lorsqu'ils obtiennent ces soutiens, cela crée un petit buzz. Ils obtiennent des clics et font la une des journaux. Ils peuvent même dynamiser les personnes qui sont déjà d'accord avec eux. Mais lorsqu'il s'agit de vraiment changer la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Les convictions ou la direction de quelqu'un, l'impact est bien plus faible que ce que les gens pensent. Alors, pourquoi? Voici pourquoi. Parce que instinctivement, nous savons que ce type d'influence n'est pas la même chose que le leadership. Combien parmi vous voient de quoi je parle? Ce sont deux catégories complètement différentes. Je vais vous raconter une histoire qui illustre cela, qui montre ce que signifie être un véritable leader. Et elle s'est incarnée dans la vie d'un homme nommé Ernest Shackleton. En 1914, Shackleton et son équipage sont partis à bord d'un navire appelé l'Endurance. Quel était leur objectif? Leur objectif était de devenir la première équipe à traverser l'Antarctique à pied. Imaginez ça, n'est-ce pas? Mais avant même d'atteindre la Terre, à des kilomètres de la côte, en route vers l'Antarctique, leur navire s'est malheureusement retrouvé prisonnier des glaces. Et pendant des mois, ils ont attendu, espérant que la glace fonde et qu'ils soient libérés. Mais au lieu que la glace fonde et leur rende la liberté, la glace a en réalité commencé à écraser leur navire. Et finalement, l'Endurance a coulé. Malheureusement, laissant Shackleton et ses hommes bloqués dans l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Imaginez, en 1914, vous êtes en Antarctique, sur de la glace au milieu de l'eau, pas de téléphone portable. Il n'y a pas d'hélicoptère de secours. Il n'y a aucun moyen de poster une mise à jour sur Twitter en disant « prière demandée ». N'est-ce pas? Ça n'arrivera pas. Il n'y a que vous, une étendue de glace, de la peur et beaucoup d'incertitudes, mais heureusement, un leader compétent. Incroyablement, selon l'histoire, Shackleton n'a perdu aucun homme lors de cette expédition. Il les a guidés à travers la glace. Il a maintenu leur morale. Il a pris des décisions dures, difficiles, exigeantes. Il a assumé la responsabilité personnelle. Et dans l'une des opérations de sauvetage les plus courageuses de l'histoire moderne, lui et un petit groupe ont parcouru plus de 1300 kilomètres dans un canot de sauvetage à travers le passage de Drake, qui compte parmi les eaux les plus dangereuses du monde, simplement pour aller chercher de l'aide. Ils ont trouvé de l'aide, ils sont retournés et ont sauvé tous les hommes. Mes amis, c'est ça, le leadership. C'est ça, le leadership. Vous savez, la semaine dernière, nous avons parlé de cette idée. Qu'est-ce que votre vie enseigne? Et nous réalisons qu'en vivant cette vie, en traversant les années ici, sur la planète Terre, notre vie enseigne toujours quelque chose aux autres, n'est-ce pas? On a de l'influence dans notre sphère. Les enfants, notre conjoint, nos amis, nos collègues et voisins nous observent, n'est-ce pas? Nos proches nous regardent et sont influencés par nos paroles. Et elles sont aussi influencées par la manière dont nous vivons.
Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est aller un peu plus loin, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne nous a pas simplement appelés, vous et moi, à influencer notre famille de façon passive. En réalité, Dieu nous appelle maintenant à aider, à guider notre famille vers lui de manière réelle et concrète. Alors, comment passer de l'influence au véritable leadership? De l'influence au véritable leadership? Dans notre étude du livre des Éphésiens, Paul écrit au chapitre 4, verset 1, que vous et moi devrions marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Alors, si vous avez votre stylo avec vous, entourez ce mot « marcher », puis je veux que vous entouriez l'expression « l'appel ». Marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous êtes un disciple de Jésus, votre vie porte un appel. Le saviez-vous? Votre vie porte un appel. Votre marche avec Jésus compte. L'exemple que vous donnez compte. Les paroles que vous prononcez chaque jour, cela compte. Et donc aujourd'hui, alors que nous terminons cette série intitulée « Réinitialisation des relations », nous allons examiner 3 domaines rapidement. Là où Dieu nous appelle à devenir les guides spirituels dont nos familles ont désespérément besoin. Si vous avez vos notes avec vous, n'hésitez pas à les sortir. Commençons par compléter le premier point. La première chose que nous allons apprendre pour devenir un guide spirituel, c'est comment vivre. Sagement, voilà ce que ce passage va nous enseigner aujourd'hui. Alors, que signifie vivre sagement? Eh bien, on pourrait dire que le leadership spirituel commence par une vie remplie de sagesse et guidée par l'Esprit. Ouvrons Éphésiens 5, verset 15. La Bible dit « Prenez garde à votre conduite ». Entourez ce mot « marcher ». C'est un mot clé pour la suite de ce passage. Alors, faites bien attention à la manière dont vous marchez, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Mais comment faire cela? Eh bien, l'une des façons de vivre avec sagesse, c'est de tirer le meilleur parti de notre temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Nous allons donc parler de cela. Mais avant de nous précipiter vers l'application, je veux simplement vous rappeler encore une fois où cela s'inscrit dans l'ensemble de l'histoire de la lettre aux Éphésiens. Donc, si vous vous souvenez, nous avons commencé notre parcours en parlant des chapitres 1, 2 et 3. Dans cette lettre de l'apôtre Paul aux disciples de Jésus dans la ville d'Éphèse, les chapitres 1 à 3 étaient remplis de théologie, de doctrine. Paul disait essentiellement « Souvenez-vous de qui vous êtes en tant que disciples du Christ ». Et puis, dans les chapitres 4, 5 et 6, il nous donne tous les aspects pratiques, n'est-ce pas? Comment vivons-nous concrètement cela? Dans la seconde moitié de la lettre, il dit « Maintenant que vous savez cela, pourquoi ne pas le mettre en pratique? » Et c'est pourquoi j'ai partagé le chapitre 4, verset 1, car c'est en fait le point central de la lettre. Et précisément à la moitié de la lettre, Paul écrit « Marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et je vous demande de entourer ce mot « marcher », parce que ce mot « marcher » devient maintenant un thème très important et majeur dans cette section de la lettre. En fait, du chapitre 4, verset 1 jusqu'à environ la moitié du chapitre 5, verset 15, Paul utilise ce mot « marcher » à 5 reprises différentes. Donc, si vous l'étudiez, si vous le parcourez vous-même, vous vous en rendrez compte. Paul nous dit essentiellement, en tant que disciples de Jésus, de ne pas marcher comme le monde marche, mais plutôt que nous devrions marcher dans l'amour, dit-il au chapitre 5. Nous devrions marcher comme des enfants de lumière au chapitre 5. Et encore, au verset 15, il dit « Faites donc bien attention à la manière dont vous marchez. » Alors, est-ce que nous comprenons l'idée? En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que toi et moi devons prêter attention à la direction de notre vie. Parce qu'une fois que nous comprenons cela, nous commençons à réaliser que le leadership spirituel dans nos foyers va en fait commencer lorsque quelqu'un sera prêt à marcher avec sagesse. Comment le savons-nous? Parce que c'est ce que dit le verset 15. L'expression « non comme des insensés, mais comme des sages » oriente notre réflexion. Alors je me demande, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse dépasse l'intelligence, non? Par exemple, qui connaît une personne très intelligente, mais qui reste très insensée? Avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça? Il y a beaucoup de gens comme ça dans notre monde aujourd'hui. Vous pouvez avoir de nombreux diplômes et pourtant détruire votre famille. Vous pouvez gagner tout l'argent du monde et pourtant mal gérer votre âme. Nous voyons cela partout dans notre monde aujourd'hui. Vous pouvez être brillant au travail. Pourtant, on peut être perdu chez soi, non? Gérer un budget, diriger une équipe ou négocier des contrats. Vous pouvez diriger toute une entreprise, n'est-ce pas? Vous comprenez la technologie mieux que personne. Pourtant, vous ignorez que dire à son conjoint de se calmer n'a jamais fonctionné de l'histoire. C'est peu malin. Évitez de le dire. Ce n'est vraiment pas intelligent.
Alors, laissez-moi vous donner un exemple biblique de ce dont je parle. L'un des exemples les plus clairs de cela dans la Bible est un jeune homme nommé Salomon. Salomon était le troisième roi. Si vous découvrez la Bible, il y a eu Saül, puis David et ensuite Salomon. Quand Salomon est devenu roi, Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire. Il est devenu connu dans le monde entier pour sa perspicacité, son leadership, sa richesse et sa grande compréhension. En fait, la Bible dit que des gens voyageaient de nations lointaines rien que pour entendre cet homme parler. Et à bien des égards, on pourrait dire que Salomon avait tout ce que les gens de notre époque recherchent, tout ce que les gens recherchent aujourd'hui. Pourquoi? Il avait de l'intelligence, de l'influence, d'immenses ressources, un pouvoir incroyable, et il avait devant lui des opportunités inimaginables. Alors qu'a-t-il fait avec tout cela devant lui? Eh bien, avec le temps, la Bible dit que le cœur de Salomon a commencé à s'éloigner de Dieu. Dans un roi, chapitre 11, nous lisons que la Bible dit que ces nombreuses femmes ont détourné son cœur du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Salomon a décidé de conclure un tas d'alliances politiques avec tous les rois et nations voisins, et il a épousé plusieurs princesses de ses communautés voisines, pensant que c'était une bonne idée. Mais il s'est avéré que ce n'était pas vraiment une bonne idée, car toutes ces princesses ont introduit leur faux dieu dans le royaume d'Israël. Et Salomon finit par leur permettre de pratiquer ce culte et finit par construire des temples à ces fausses idoles au cœur d'Israël. Vous pouvez le croire, imaginez ça. Voilà l'homme le plus sage du monde qui continue à faire des choix insensés. Mais cela s'est produit lorsque, selon la Bible, son cœur a cessé d'être pleinement soumis à Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit dans ce passage que nous n'avons pas seulement besoin d'être intelligents, nous devons faire preuve de sagesse. Cela soulève donc une question. Qu'est-ce que la sagesse biblique? Voici une bonne définition de travail pour nous, affichée à l'écran. La sagesse biblique, c'est la capacité pour vous et moi de voir la vie selon la perspective de qui? La perspective de Dieu. C'est exact. Pas selon notre perspective, mais selon la sienne. C'est donc la capacité de voir la vie selon la perspective de Dieu, mais pas seulement de la voir ainsi, aussi de la vivre en conséquence, de la vivre chaque jour. Alors, qui est un bon exemple de cela dans la Bible? Eh bien, un excellent exemple de cela est un homme nommé Josué. Pour les nouveaux lecteurs, Moïse a eu pour successeur un homme nommé Josué. Et Josué illustre parfaitement cela de manière positive. Voici ce qui s'est passé. Vers la fin de sa vie, Josué a rassemblé tout le peuple d'Israël et il les a appelés à prendre une décision. Pourquoi? Parce que la génération de Josué était une génération de personnes qui suivaient Dieu et qui ont vu des choses extraordinaires se produire. Ils ont vu des miracles se produire. Ils avaient vu la fidélité de Dieu. Ils avaient traversé le Jourdain. Ils étaient entrés dans la terre promise. Ils ont vu Dieu les délivrer de leurs ennemis. Ils ont expérimenté à maintes reprises la puissance et la provision de Dieu dans leur vie. Mais Josué, à la fin de sa vie, savait quelque chose d'important. La voici! Les victoires d'hier ne produisent pas automatiquement la fidélité de demain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, c'est pour cela qu'il a rassemblé tout le peuple dans Josué 24, verset 15, et il rassemble le peuple et il dit, vous devez choisir. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous servirez. Mais en ce qui me concerne, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça, n'est-ce pas? Nous servirons l'Éternel. C'est ce que nous allons faire. Eh bien, mon ami, c'est ça le leadership spirituel? As-tu pris cette décision pour ta maison? Tu vois, ce que Josué nous enseigne, c'est que c'est quelque chose à faire chaque jour, n'est-ce pas? Il faut décider sans cesse et renouveler cet engagement en famille. Et Josué disait essentiellement, pour moi et ma maison, en d'autres termes, je ne peux pas faire en sorte que chaque foyer de la nation d'Israël suive Dieu. Mais voici ce que je peux faire. Je peux prendre la responsabilité de la direction de ma propre maison. Et toi et moi, c'est la même chose. Je ne peux pas contrôler mes voisins. Je ne peux pas contrôler les autres personnes dans la communauté, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Mais je peux être responsable de ma maison, d'accord? Dirige l'orientation de ta maison. Je ne peux pas diriger toutes les familles, mais je peux diriger celle-ci. C'est ce que Josué disait. Et mes amis, en partie, c'est ce que cela signifie de vivre avec sagesse, de vivre sagement. Paul continue donc dans notre passage au verset 16 pour nous donner une autre façon de vivre avec sagesse. Et il dit que nous devons faire bon usage du temps parce que les jours sont mauvais. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire que chaque jour sera horrible. Cela signifie simplement que chaque jour comporte certaines pressions, n'est-ce pas? Il y a des tentations qui s'y rattachent. Nous avons des distractions et nous avons des opportunités.
Et chaque jour va nous donner la possibilité soit de nous éloigner comme Salomon, soit de nous rapprocher de Dieu comme Josué. C'est pour cela que je vous ai donné ces deux images. Et c'est pourquoi, au verset 18, Paul va un peu plus loin et il donne cette illustration. Vivre sagement, c'est éviter l'ivresse du vin pour être rempli de l'esprit. On sait tous ce qu'est l'ivresse. Inutile de s'y attarder, non? Ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Non, bueno, Seigneur, n'est-ce pas? Ne faisons pas ça, d'accord? Éloignez-vous de cela. Mais dit-il, soyons remplis de l'esprit. D'accord, mais qu'est-ce que cela signifie? Parce que beaucoup de pasteurs ont prêché ce sermon, n'est-ce pas? Soyez remplis de l'esprit. L'un de mes mentors dans le ministère est David Jeremiah, docteur. David Jeremiah, un grand ami, et j'ai adoré travailler pour lui. C'est un de mes héros de foi. Quand je travaillais pour lui, il a prêché ce passage et j'ai noté « J'adore sa façon de l'exprimer ». En enseignant ce passage, voici ce qu'il dit sur être rempli de l'Esprit. Vivre une vie remplie de l'Esprit n'est pas avoir plus du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est plus de vous. J'aime bien ça, pas vous? C'est utile, ça aide vraiment à comprendre. Parce que si vous comprenez le passage, ce que Paul dit ici, c'est qu'il oppose deux façons de vivre. Une vie est contrôlée par quelque chose en dehors de Dieu et l'autre vie est celle de quelqu'un qui s'est abandonné à l'Esprit Saint de Dieu, n'est-ce pas? Et donc la question n'est pas simplement « prenez-vous de bonnes décisions ». La question plus profonde que vous et moi devrions nous poser constamment, c'est « qu'est-ce qui nous remplit ?» Qui nous remplit? Donc, en tant que votre pasteur, juste pour appliquer cela, laissez-moi vous retourner la question et vous demander « qu'est-ce qui vous contrôle aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous remplit? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie? Qu'est-ce qui façonne vos paroles, votre attitude, vos réactions? Qu'est-ce que vous digérez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous laissez entrer? Qui contrôle vos relations, votre gratitude, votre adoration, toutes ces choses-là? C'est ainsi que nous vivons avec sagesse lorsque nous faisons un bilan spirituel de notre propre vie. Parce qu'une vie remplie de l'Esprit, selon la Bible bien comprise, n'est pas une vie plus bruyante, d'accord? C'est une vie abandonnée, une vie abandonnée. Laissez-moi vous donner une image. C'est quand le Saint-Esprit tient le volant de votre vie, pas seulement une place dans votre voiture. Combien savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Et ça, mon ami, c'est l'une des façons dont nous pouvons commencer à vivre avec sagesse. Très bien, regardez votre voisin et dites-lui, commence à vivre avec sagesse. Allez-y, dites-le lui. Oui, allez-y. Très bien, passons au numéro 2. N'en dites pas plus que ça. Soyez gentils. Dites « vis sagement » et passe à autre chose. Certains font des mini-sermons, je le sais. Deuxièmement, aimez fidèlement. Notez-le. D'accord? Donc ensuite. Le leadership spirituel dans le mariage va beaucoup ressembler au sacrifice du Christ. Et donc Paul va continuer dans cette prochaine section, des versets 22 à 33, et il va passer de parler d'une vie remplie de l'esprit à une vie de couple ou à la relation conjugale. Et je n'ai pas le temps de parcourir tout le passage, donc je vais simplement me concentrer sur le verset 25. Je veux juste m'adresser aux maris, si cela vous va. Verset 25, « Maris, aimez vos femmes. » Comment? Comme Christ a aimé l'Église. D'accord, mais comment a-t-il fait cela? Eh bien, il s'est donné lui-même pour elle. C'est assez clair, non? Nous pouvons comprendre cela. Maintenant, je vais parler du mariage pendant un moment. Mais avant cela, je veux juste ralentir un peu, parce que c'est l'un des passages, les versets 22 à 33, dans leur intégralité, qui peuvent être à la fois magnifiques et aussi controversés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est magnifique. Parce que pour ceux d'entre nous qui suivent Jésus-Christ, cela va nous donner l'une des images les plus claires dans la Bible de ce que le mariage est censé refléter et de ce que le mariage signifie. Mais c'est aussi controversé dans notre société parce que nous vivons dans une culture qui est devenue, je pourrais le dire gentiment, profondément confuse à propos de choses comme le mariage, le genre, la sexualité et même le sens même de l'amour. En tant que pasteur, je ne pense pas que nous ayons besoin d'être durs à ce sujet. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'être en colère à ce sujet. Je ne pense pas avoir besoin de transformer chaque sermon en une guerre culturelle sur ces sujets. Mais je pense que cela fait partie de ma responsabilité en tant que votre pasteur d'être clair sur ce que la Bible enseigne et sur la façon dont Dieu a conçu le mariage. Est-ce que cela vous semble juste? C'est donc ce que nous allons faire. Vous voyez, parce que si l'Église n'enseigne pas avec amour et selon la Bible ce que Dieu a dit à propos du mariage, alors la prochaine génération, par défaut, n'entendra que ce que la culture dit à propos du mariage.
C'est donc la responsabilité des pasteurs et des prédicateurs d'aider notre culture. À mon avis, la culture n'est pas confuse parce qu'elle manque d'informations. Les informations se trouvent directement dans les pages de l'Écriture. Nous allons les examiner dans un instant. Je pense que la culture est un peu confuse parce qu'en réalité, elle a tout simplement rejeté le dessein originel de Dieu. Alors, laissez-moi vous présenter les choses de cette façon, d'accord? Depuis le tout début, le mariage était l'idée de Dieu. Ce n'était pas notre idée. Il n'a pas été inventé par un gouvernement. Il n'a pas été créé par un groupe culturel particulier ou spécifique. Elle n'a pas été conçue par des sondages d'opinion, des décisions de justice ou des tendances sociales. Le mariage a été conçu par Dieu comme une relation d'alliance entre un homme et une femme devant Dieu. C'est tout. Vous voyez, il a été conçu pour des choses comme la compagnie, la fidélité, la structure de la famille et la sainteté. Et en fin de compte, le mariage est conçu pour la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Maintenant, mon ami, ce n'est pas une déclaration politique, alors s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est tout simplement une déclaration biblique. C'est ce que c'est. En fait, laissez-moi vous montrer ce que dit la Bible. Dans le chapitre 2 de la Genèse, nous lisons comment Dieu crée un homme et une femme. Il les réunit, il les unit, et les deux deviendront une seule chair. Jésus, encore une fois, confirme ce dessein biblique dans Genèse chapitre 2, dans Matthieu 19, lorsqu'il était ici sur notre planète. Et voici ce qu'il a dit. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. C'est assez clair. Et puis encore, ici maintenant, dans Éphésiens chapitre 5, Paul nous montre que le mariage renvoie à quelque chose d'encore plus profond. Il devient une image vivante du Christ et de son Église. Donc, si vous êtes marié, ce que je vous encourage vraiment à faire aujourd'hui, c'est de retourner lire Genèse 2, Matthieu 19 et Éphésiens 5 en tant que mari et femme et de faire une étude biblique sur le mot mariage. Comment la Bible le définit en seulement 15 minutes. Profitez-en. Pour ceux qui peinent sur ce sujet, approfondissez par vous-même. Voici la feuille de route biblique. Quand un chrétien ou un pasteur défend le mariage biblique, nous ne défendons rien d'obsolète. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous défendons simplement une image sacrée et sainte que Dieu nous a donnée dans sa parole. Amen? Et honnêtement, la meilleure façon de le dire, c'est vraiment ce que j'aimerais que mes amis de l'autre côté de cette discussion comprennent. Maintenant, il y a une deuxième chose que le mariage nous enseigne aussi. Le mariage est censé nous enseigner l'Évangile. Le saviez-vous? Oui, regardez bien. Laissez-moi vous montrer. Dans Éphésiens chapitre 5, nous apprenons dans ces versets 22 à 33, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout parcourir, mais en résumé, nous apprenons que l'amour du mari pour sa femme est en réalité censé refléter l'amour sacrificiel de Jésus pour nous. Et la réponse de l'épouse à cet amour sacrificiel est censée refléter la dévotion et l'honneur que l'Église porte à Jésus-Christ. Ainsi, ensemble, le mariage devient pour nous une illustration vivante de l'alliance, de l'amour, du sacrifice, de la fidélité et de la grâce même de Dieu envers nous à travers Jésus-Christ. C'est ce à quoi le mariage est destiné. Permettez-moi aussi de dire ceci, car je pense qu'il faut être honnête. Les chrétiens n'ont pas toujours été de bons exemples à ce sujet, principalement parce que nous oublions que tout ce passage, chapitre 5, versets 22 à 33, est encadré par l'humilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, avant que Paul ne s'adresse aux maris et aux femmes, il dit quelque chose au verset 21. Et la dernière fois que j'ai vérifié, selon les mathématiques, 21 vient avant 22, n'est-ce pas? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, au verset 21, il dit « Vous devez tous vous soumettre les uns aux autres par respect pour Christ. » Ainsi, Maryse, bien compris, ce passage sur le mariage ne nous donne pas la permission d'être exigeants. En réalité, si vous comprenez bien, il nous donne l'ordre de mourir à nous-mêmes. Regardez à nouveau le verset 25 maintenant, avec tout ce contexte. Maryse, aimez vos femmes. Comment? Comme Christ a aimé l'Église. Eh bien, comment a-t-il fait cela? Il s'est donné lui-même pour elle. Messieurs, c'est ça la norme. Il ne s'agit pas d'aimer votre femme quand c'est facile. Il ne s'agit pas d'aimer votre femme quand elle est d'accord avec vous. Ce serait agréable, n'est-ce pas? C'est facile quand tout va bien, que les enfants sont calmes et les factures payées, n'est-ce pas? Il s'agit de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Alors, comment a-t-il fait cela? Il l'a fait de manière sacrificielle, il l'a fait fidèlement, il l'a fait avec tendresse et il l'a fait de façon constante. Vous voyez, Jésus n'a pas aimé l'Église en utilisant sa force pour obtenir ce qu'il voulait.
Non, Jésus a utilisé sa force pour se donner lui-même. Amis, bien compris, c'est cela le leadership biblique pour nous, en tant qu'hommes, dans nos foyers. Alors, messieurs, c'est pour cela que nous nous sommes engagés. Le mari pieux ne dit pas « Je suis le chef, alors je veux que vous me serviez tous ». Non, un mari pieux dit « Puisque je suis appelé à diriger cette famille, devinez ce que je vais faire? Je vais la diriger. Je serai le premier à aimer, à être humble, à me repentir et à servir. Je vais être le premier à protéger la santé spirituelle de ce foyer. » Est-ce que je peux avoir un amen pour ça, n'est-ce pas? Et c'est ça, notre rôle. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Tout cela, souvenez-vous, est relié à son argument initial. Ne soyez pas insensés, soyez sages. Alors, pourquoi est-il sage d'aimer nos femmes de cette manière? Parce qu'un homme sage ne demande jamais « Que puis-je donner au minimum tout en gardant ce mariage? » Un homme sage, un mari sage dit « Comment puis-je aimer ma femme d'une manière qui l'aide à s'épanouir? » À cela, toutes les femmes disent « Ce n'était pas très nombreuses d'entre vous. Je pensais que vous seriez beaucoup plus bruyantes que ça. » Bon, messieurs, j'imagine qu'on est tiré d'affaire, non? D'accord. Maintenant, voici la meilleure partie. Voici la meilleure partie. Ce principe que je viens de vous enseigner en quelques minutes s'étend au-delà du mariage, car je comprends que tout le monde ici est marié, n'est-ce pas? Que vous soyez célibataire, divorcé ou veuf, aspirant au mariage ou marqué par son passé, vous vous dites peut-être « Pasteur, je suis seul, que faire de ce sujet? » Voici la réponse. Le mariage nous offre une image concentrée de la relation. C'est un appel pour chaque disciple de Jésus. Nous sommes tous appelés à aimer comme lui, comme il nous l'a demandé. Donc, si vous voulez devenir le leader spirituel dont votre famille a besoin, vous pouvez tout simplement aimer fidèlement ceux qui sont dans votre famille, d'accord? Votre famille, elle n'a pas besoin de gagner chaque dispute de fête, mais de quelqu'un qui aime comme Jésus. C'est ça, le vrai leadership spirituel. Terminons avec le troisième point. Nous avons donc appris à vivre avec sagesse, à aimer fidèlement. Le dernier point, c'est de diriger avec courage. Comment diriger avec courage? Les leaders spirituels mènent le bon combat avec les bonnes armes. Voyons cela. Après le mariage, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites sûrement, « Pasteur Todd, c'était beaucoup. À chaque fois qu'on parle de mariage à l'Église, l'ambiance change souvent. Soufflons un instant. Il y a quelques années, j'ai entendu parler d'un couple qui se disputait sur le chemin de l'Église. Parce que ça n'arrive jamais, n'est-ce pas? Ils ne discutaient pas. Ils ne traitaient pas les commandes. Ils étaient en train de se disputer. Et vous savez de quoi je parle quand vous vous disputez en allant à l'église? Vous pouvez être en pleine dispute verbale dans la voiture et puis, dès que vous arrivez sur le parking de l'église, vous voyez quelqu'un. Tout change, n'est-ce pas? Salut mon frère, comment vas-tu? Ravi de vous voir? Oui, Dieu est bon. Amen. Oui, le don spirituel de faire semblant est bel et bien vivant, n'est-ce pas? Très bien, revenons à notre couple. Ce couple se rend à l'église en voiture et passe devant une ferme où se trouvent plusieurs ânes près de la clôture. La femme regarde par la fenêtre, puis elle se tourne vers son mari et dit « Des parents à toi ?» Et le mari, sans hésiter, répond « Ah oui, la belle famille. » J'ai fait approuver cette blague par ma femme, donc tout va bien. Et j'aime ma belle famille, Larry et Nancy, vous savez, je vous aime, n'est-ce pas? Mais je ne recommande pas ça comme stratégie de résolution de conflit. C'est une erreur. Pourquoi dire ça? Car la vie de famille est parfois un combat, non? Vous voyez ce que je veux dire? Le mariage est parfois un combat. La parentalité peut l'être aussi. Gérer une famille recomposée est un autre défi de taille. Prendre soin de ses parents âgés, n'est-ce pas? Cela peut aussi ressembler à un combat. Essayer de garder sa famille unie dans ce monde, ancrée, priante et centrée sur Jésus dans cette culture, cela peut vraiment ressembler à un combat. Et c'est exactement là où Paul va nous emmener ensuite. Nous allons passer à Éphésiens 6, verset 10. Il dit « Enfin, ce que je veux que vous fassiez, rappelez-vous, il s'adresse à ses disciples de Jésus dans la ville d'Éphèse. Donc, enfin, chers frères et sœurs, pour ceux d'entre vous qui suivent Jésus-Christ, je veux que vous soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Comment faire cela? Eh bien, en revêtant ce qu'il appelle l'armure complète de Dieu. Maintenant, pourquoi? Pour que vous puissiez faire quoi? Tenir ferme contre les ruses de qui? Du diable. D'accord.
Donc la Bible va nous rappeler ici que les combats les plus profonds auxquels toi et moi faisons face dans nos familles ne sont pas seulement relationnels, émotionnels, financiers ou circonstanciels, mais qu'il y a aussi ce combat spirituel en cours. On peut appeler cela le royaume invisible. Et nous avons parlé il y a quelque temps de peut-être faire une série là-dessus l'année prochaine, ce que nous ferons probablement. Mais je veux aussi faire attention ici parce qu'on n'a pas besoin de tout mettre sur le dos du diable, n'est-ce pas? Parfois, le problème n'est pas un combat spirituel. Parfois, le problème, c'est que tu es juste fatigué. Va te coucher, d'accord? Parlez-en le matin. Parfois, tu as besoin d'aller voir un conseiller. Va parler à un gars comme Chuck, d'accord? Il a traversé quelques combats, tu sais? Il pourrait être capable de te donner un peu de sagesse, non? Parfois, tu dois t'excuser auprès de quelqu'un. Parfois, ça aide vraiment beaucoup, mec. Dis simplement que tu es désolé. Parfois, tu dois arrêter de manger ces nachos de station-service à minuit et d'appeler ça une attaque spirituelle, tu vois? Change simplement ton alimentation et ça pourrait t'aider. Maintenant, Paul est très clair sur le fait qu'il y a cependant un véritable ennemi et qu'il a de vrais stratagèmes et que sa stratégie n'est pas toujours évidente. Pourquoi? Il n'a pas de fourche ni de cape rouge comme dans les dessins animés. Ça ne marche pas comme ça. Voici comment il travaille. Il se manifeste par la tromperie, la division, la distraction, le découragement, l'amertume, l'orgueil, la peur, l'isolement, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? On peut continuer. Voici l'une de ses tactiques favorites. Notez ceci si vous prenez des notes. Voici l'une de ses préférées. Il veut nous faire combattre le mauvais ennemi. Il veut nous faire combattre le mauvais ennemi. C'est pourquoi, au verset 12, Paul dit, « Nous n'avons pas à lutter contre quoi? Contre la chair et le sang. » En d'autres termes, nous ne nous battons pas les uns contre les autres. Ce n'est pas le vrai combat. Donc, en d'autres termes, pour appliquer cela, votre conjoint n'est pas l'ennemi. Vos enfants ne sont pas l'ennemi. Vos parents, eux non plus, ne sont pas l'ennemi. Votre ex n'est pas l'ennemi ultime. Votre adolescent, avec son attitude, a parfaitement maîtrisé le roulement Dieu méprisant, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'ennemi. Voici ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut transformer votre foyer en champ de bataille où tout le monde se bat les uns contre les autres au lieu de se battre les uns pour les autres. Est-ce que cela a du sens? C'est ce qui se passe. Et les leaders spirituels dans la maison, ce que nous cherchons tous à être, doivent apprendre à regarder en profondeur et à voir au-delà de la surface de ce qui se passe dans le monde invisible. Les leaders spirituels comprennent que parfois, le conflit, le grand conflit, ne concerne pas cela. Le conflit actuel auquel je fais face, est-ce que cela a du sens? Vous voyez, c'est derrière la dispute, il peut y avoir de l'orgueil. Derrière la distance, il peut y avoir du découragement. Derrière la colère, il peut y avoir des peurs. Derrière la tentation, il peut y avoir de la tromperie. Derrière l'amertume, il peut y avoir un ennemi qui essaie de diviser ce que Dieu essaie de guérir et de rassembler. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de revêtir l'armure de Dieu. Paul nous dit ce qu'est l'armure de Dieu dans les versets 14 à 17. Encore une fois, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais il mentionne des choses comme la vérité et la justice. Ceci est la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Ce ne sont pas des accessoires religieux que l'on porte comme des bijoux. Non, ce sont des armes spirituelles que nous avons à notre disposition pour combattre dans cette bataille spirituelle. En août, notre conférence pour hommes traitera des outils divins pour le combat spirituel. Messieurs, venez nombreux. Il nous donne la vérité et la foi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas combattre les mensonges de l'ennemi sans la vérité. Vous ne pouvez pas combattre vos peurs dans ce monde sans la foi en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas lutter contre les tentations que le diable met sur votre chemin sans la parole de Dieu. En fait, c'est ainsi que Jésus a combattu la tentation. Vous ne pouvez pas mener de combat spirituel sans la prière. Alors Dieu nous donne tous ces outils. Mais remarquez ce que Paul dit d'abord au verset 10. Il ne dit pas « Soyez forts en vous-même », il dit « Soyez forts dans le Seigneur ». Et en quoi? Par sa force. Tout dépend de lui. C'est crucial, car beaucoup d'entre vous s'épuisent à diriger leur famille seuls et vous êtes prêts à lâcher. Vous allez abandonner, vous saturer. On ne guide pas sa famille spirituellement par la seule volonté. Cela n'arrivera jamais. Tu as besoin de la force du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le leadership courageux? Eh bien, le leadership courageux n'est pas bruyant. Pas de contrôle ni de drame. C'est juste un père qui prie pour sa famille. C'est une mère qui parle avec vérité et amour à sa famille. C'est un mari qui choisit l'humilité et choisit de servir. C'est une épouse qui choisit la foi plutôt que ses peurs.
C'est un grand-parent. Combien de grands-parents avons-nous dans la salle? Montrez-moi les grands-parents. Oui, amen. Grands-parents, votre arme spirituelle la plus puissante est d'intercéder pour la prochaine génération. Intercéder pour la génération suivante. Quelqu'un dans la famille doit dire « L'ennemi n'aura pas le dernier mot ici, on ne le permettra pas. » C'est Dieu qui a le dernier mot dans cette maison. Mon ami, c'est ça le leadership spirituel. Alors, si tu veux devenir le leader spirituel dont ta famille a besoin, conduis avec courage. Encore une fois, ta famille n'a pas besoin que tu gagnes chaque dispute. Ils ont besoin que tu mènes le bon combat. Maintenant, nous allons conclure notre série. Nous allons terminer ce message aujourd'hui, mais je veux tout ramener à une question simple. La voici affichée à l'écran. Quelle étape dois-tu franchir pour devenir le leader dont ta famille a besoin? Relisons cela. Quelle étape dois-tu franchir aujourd'hui pour devenir le leader dont ta famille a besoin? Pas le leader parfait, car aucun de nous n'y arrivera. Pas le leader le plus bruyant, car cela n'aidera personne. Pas le leader le plus religieux, car si ce ne sont que des apparences religieuses, tout le monde verra clair là-dedans. Mais plutôt, ce que nous avons appris un peu plus tôt, c'est d'être un leader rempli de l'Esprit. Quelqu'un qui s'est abandonné au Saint-Esprit. Et donc peut-être que pour toi aujourd'hui, cela commencera par vivre avec sagesse, n'est-ce pas? Tu dois arrêter de dériver spirituellement comme Salomon. Au lieu de cela, tu dois commencer à prêter plus d'attention à ce qui te remplit et te guide, comme Josué, et façonne l'atmosphère de ta maison. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être que cela commence par aimer fidèlement. Peut-être que tu dois t'humilier devant ta famille, devant ta femme, et peut-être que tu dois présenter des excuses. Peut-être que tu dois apprendre à mieux les servir. Peut-être que tu dois apprendre à pardonner. Ou peut-être simplement aimer, comme Jésus, là où tu as peut-être eu tendance à tenir des comptes avec d'autres membres de ta famille. Ou peut-être que cela commence par diriger avec courage. Nous venons juste d'en parler. Arrête de livrer les mauvais combats et recommence à prier. Commence à défendre la justice dans ta famille à nouveau. Commence à croire de nouveau. Commence à dire la vérité avec amour à nouveau. Écoutez, mes amis, le leadership spirituel commence quand quelqu'un dans la maison en prend la responsabilité. Et peut-être que cette personne, c'est toi aujourd'hui. Alors, avant de partir d'ici, je vais nous guider dans 2 prières pour conclure. La première sera pour ceux parmi nous qui sont déjà des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu nous appelle aujourd'hui à faire un pas vers le leadership spirituel. Alors, si c'est ton cas, veux-tu simplement incliner la tête avec moi et prenons juste un moment pour prier. La première prière est pour ceux qui connaissent déjà Jésus. Si aujourd'hui tu dis « Dieu, commence par moi, rends-moi plus sage, plus aimant et plus courageux », alors fais de cette prière la tienne. Père, commence avec moi. Père, aide-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Aide-moi à marcher avec sagesse. Aide-moi à aimer fidèlement. Aide-moi à diriger avec courage dans ma famille. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis éloigné, où j'ai peut-être réagi ou surréagi ou évité mes responsabilités. Peut-être ai-je simplement essayé de diriger par mes propres forces. Seigneur, aujourd'hui, veux-tu me rendre plus semblable à toi? Rends-moi plus semblable à Jésus et utilise ma vie pour orienter les personnes les plus proches de moi vers toi. Tête encore baissée, après cette prière pour les disciples de Jésus, la seconde est pour ceux d'entre vous n'ayant jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ni ne l'ont invité dans leur vie. Vous ne pouvez guider votre famille vers Jésus sans lui avoir confié votre vie. Être chrétien n'est pas devenir meilleur par simple volonté. C'est être transformé en une nouvelle personne par sa grâce. Comment? En fait, Jésus est venu parce que nous avons tous péché et échoué. Nous nous sommes tous égarés. Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous pardonner, nous restaurer et faire de nous de nouvelles personnes. Tout commence en lui donnant votre vie et en le suivant comme Sauveur et Seigneur. Si vous voulez faire confiance à Jésus aujourd'hui, suivez-moi dans cette prière. Cette fois, prions tout haut ensemble. Suivez-moi simplement. J'inclus tout le monde pour que personne ne prie seul. Disons tous ceci. Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il vous plaît, sauvez-moi. Veuillez me renouveler et remplis-moi de ton esprit.
À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bienvenue à ceux qui ont fait cette prière pour la première fois. Bravo. Tu sais, des dizaines de personnes choisissent qu'on passe chaque mois durant nos cultes. C'est incroyable de voir Dieu agir. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, si c'est ta première prière, tu n'es pas seul. Et nous voulons t'aider dans ta marche avec Jésus. On finit dans 1 minute. Prie simplement, puis sors par ces portes vers l'espace Next Step. Prends une Bible et un guide offert. Dis aux bénévoles que tu as prié avec moi. Sors ton téléphone dans la minute pour envoyer Jésus par SMS au 33 777. C'est tout, car je reçois cette information. Sache que tu pries avec moi pour la première fois. Je prierai pour toi. Je vous envoie aussi une application et un programme de lecture biblique pour commencer dès aujourd'hui avec le Christ. Ça vous convient? Amen. On va vous aider à grandir. Et pourquoi ne vous tenez-vous pas tous avec moi pour notre bénédiction? Oui, Amen. Père, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Fais de nous les guides spirituels que tu veux dans nos foyers. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. À la semaine prochaine pour la fête des Pères. Salut, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour le message d'aujourd'hui. J'espère que la parole de Dieu vous a vraiment encouragé, challengé et rappelé sa vérité pour votre vie. Et si vous êtes du coin, j'aimerais beaucoup vous inviter à venir vivre par vous-même un week-end à l'Église Compass. Nous nous réunissons chaque week-end pour un temps de louange puissant, un enseignement biblique inspirant et d'excellents programmes pour les enfants et les adolescents. Tout cela dans une atmosphère d'église familiale très chaleureuse et accueillante. Il y a une place pour vous ici. Si ce ministère vous a béni, pensez à donner aujourd'hui. Votre soutien nous aide à partager l'espérance de Jésus via la télé, le numérique et nos actions locales. Pour donner ou en savoir plus, visitez notre site dès maintenant. À bientôt, gardez l'espérance de Jésus en vous.